7 indices pour démasquer les hommes toxiques et les pervers narcissiques. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Si vous n'avez pas encore lu mon livre papier, eh bien Pampan Cucu, prenez-le dans la description de la vidéo en commentaire épinglé. Alors au début, c'est très souvent la même histoire, il est charmant. Ah, il se montre sous son meilleur jour, hein, ça c'est clair. Et puis, au bout d'un moment, la fille se dit, il était charmant au début, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et elles se sentent, les filles qui rencontrent des mecs comme ça, toxiques ou pervers narcissiques, se sentent sous emprise en fait. Elles se sentent contrôlées, elles se sentent un peu piégées en vérité. Et elles n'arrivent pas à se sortir de ce piège où elles sont sous emprise émotionnelle, c'est pas facile. On peut en parler comme ça, de manière détachée quand on n'est pas sous emprise. Mais quand on vit la chose, c'est compliqué. Si vous l'avez déjà vécu, ou si vous la vivez en ce moment, n'hésitez pas à commenter pour faire prendre conscience de ce problème réel. Surtout, n'en ayez pas honte. Il y a des femmes qui sont sous emprise avec un connard et qui ont honte. Elles ont honte de s'être laissées mettre sous emprise, vous voyez? Alors que, en fait, personne ne mérite d'être abusé comme ça, parce que c'est de l'abus émotionnel, même si ce n'est pas de l'abus physique. Alors bien sûr, s'il y a des signaux d'abus physique, d'hommes violents, verbalement ou physiquement, bien sûr qu'il faut fuir, ou se faire aider pour fuir. Mais souvent, c'est beaucoup plus insidieux que ça, c'est beaucoup plus piégeux que ça. Alors honnêtement, tous les hommes ne sont pas toxiques. Dès qu'un homme vous contrarie ou ne veut pas la même chose que vous, il n'est pas forcément toxique. Mais très souvent, quand il est toxique, vous sentez deux choses en vous. L'envie d'être avec lui, il va peut-être changer pour moi, mais accompagné d'une souffrance. Vous ne vivez pas l'amour comme il devrait être, c'est-à-dire fluide, c'est-à-dire qui avance avec des efforts des deux côtés. Vous avez l'impression de vivre un amour, en fait, ce n'est pas vraiment de l'amour, vous êtes sous emprise et vous souffrez. Et donc, vous êtes très partagé. Et ce qui vous entretient là-dedans, c'est une faible estime de vous-même, vous n'arrivez pas à vous convaincre que vous pouvez trouver mieux, et l'espoir qu'il change en vérité. Et ça vous fait énormément souffrir, et ça vous maintient là-dedans. Le premier signe dont j'ai envie de vous parler ici, c'est que vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité avec lui. Vous êtes avec lui, vous êtes contente d'être avec lui parce que vous avez des sentiments pour lui, etc. Mais vous sentez bien que ça peut être dangereux. Il peut vous frapper, il peut vous rabaisser, il est impulsif, vous sentez que c'est dangereux. Et là où ça peut être piégeux aussi, c'est que certaines femmes sont grisées par le danger. Elles aiment les bad boys, entre guillemets. Elles n'aiment pas les mecs chiants et ennuyeux et plats, et ça je peux le comprendre. Néanmoins, quand ça commence à être dangereux, qu'il n'y a jamais de stabilité, que c'est toujours les montagnes russes, c'est un signe. C'est vraiment un gros red flag. D'ailleurs, je vous ai fait une liste de tous les red flags masculin à fuir. Cette liste, elle a déjà sauvé des vies. Donc, des prises de conscience. Donc, prenez-la. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Elle va vous aider à voir tous les red flags ici. Je vous en donne 7. Il est violent, physiquement ou verbalement, ou alors il pourrait l'être. Il s'énerve quand vous n'êtes pas d'accord, ou quand vous ne voulez pas la même chose que lui, ou par exemple, il a envie de baiser tout de suite, et vous ne vous sentez pas tout de suite, et bien il vous force. Alors, bien sûr, hein, on peut laisser pisser, hein. On peut ne rien dire, on peut faire tapis, on peut se coucher, mais ce n'est pas la vie ça. Vous ne vous respectez pas quand vous faites ça. Il ne vous respecte pas et vous ne vous respectez pas. Et si d'ailleurs il ne vous respecte pas, il aura du mal à vous aimer. Donc c'est une mauvaise approche des choses pour vous, vraiment. Deuxième chose, c'est si vous avez l'impression qu'il est très égoïste en acte. Mais par ailleurs, en parole, il vous bombarde d'amour, il vous dit exactement ce que vous rêvez d'entendre. Et du coup, vous écoutez ces mots doux. Vous écoutez vraiment ce qu'il vous dit, ça vous touche, ça vous fait plaisir, ça vous maintient dans l'espoir. Néanmoins, quand vous regardez les actes, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'il dit. Il vous bombarde d'amour, il vous dit exactement ce que vous voulez entendre. Mais dans ces actes, c'est très toxique, c'est très mauvais pour vous. Troisième chose, c'est qu'il vous isole. Il vous laisse entendre que finalement, vous n'avez pas besoin de voir tant vos amis puisque vous l'avez lui. Que votre famille, en fait, ils ne veulent pas votre bonheur, ils vous mettent en garde contre lui, c'est eux qu'il faut arrêter de voir. Au travail, il y a trop d'hommes qui vous tournent autour.
au travail, il n'aime pas votre tenue, il n'aime pas machin, vous devez quitter votre travail pour lui. C'est lui ou votre travail, c'est lui ou votre vie, c'est lui ou votre famille, c'est lui ou vos amis, c'est lui ou… Et voyez comment il arrive insidieusement à vous isoler. Si depuis que vous êtes avec un homme, vous êtes isolé, fuyez, reprenez votre vie en main. Vraiment, c'est un énorme signe. 4, il vous rabaisse. Et ça, quand on pense qu'on aime un homme, hein, quand on est à fond sur un homme, ça touche. Il va vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Et là, vous allez tout faire pour être à la hauteur, pour être assez bien, hein, que ce soit physiquement ou en attitude, mais ça ne sera jamais assez bien. Et ça va vraiment manger votre estime de vous et vous allez vous sentir de plus en plus mal. Et lui, en fait, ça augmente son emprise sur vous. Vous vous battez, vous faites des tas d'efforts pour être assez bien pour lui. Il vous dit que vous n'êtes jamais assez bien, il vous pousse à en faire encore plus. Plus vous engrammez que vous n'êtes pas assez bien, plus votre estime de vous baisse, plus vous vous dites que vous ne méritez pas d'être bien traité, que vous ne méritez pas un homme bien. Et donc vous restez avec lui. Ça, c'est très traître. Ou alors, il vous rabaisse. Je ne te pensais pas comme ça, je ne te pensais pas si conne, je ne te pensais pas… Et en fait, il vous contrôle. Il vous amène à faire ce que lui, il veut. Vous voyez, t'es chiante. Comme ça, vous ne dites plus rien. Il vous dit t'es chiante, tu parles trop, tu fais chier pour rien. Vous dites t'es devenu moche, t'as grossi. Tout ça, c'est terrible. Parce qu'il prend le contrôle sur vous. Si vous vous remettez toujours en question, si vous pensez que le problème, c'est uniquement vous, qui n'êtes pas assez mince, qui n'êtes pas assez belle, qui n'êtes pas assez intelligente, qui n'êtes pas assez drôle, qui n'êtes pas assez… Il vous amène où il veut. Il vous amène à tolérer des tas de trucs que vous ne devriez pas tolérer puisque vous pensez que vous n'êtes pas assez bien. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, ça veut dire que vous pensez que vous avez de la chance de l'avoir. Et donc, il peut faire n'importe quoi. Vous pensez toujours que vous avez de la chance de l'avoir. Ça, c'est très pervers. Il faut faire très attention. Il ne respecte pas vos limites parce qu'elles ne lui conviennent pas. J'ai pas envie de te donner de l'argent ou j'ai pas envie de faire telle pratique sexuelle. Ça ne lui convient pas. Il te dit que tu es chiante, que tu es ennuyeuse, que tu fais des histoires pour rien. Et là, comme tu n'as pas envie d'être chiante, ennuyeuse et de faire des histoires pour rien, tu fais ce qu'il a décidé. Tu vois? Et tu obtiens quoi en retour? Il est gentil pendant 1 heure. Puis après, il recommence à être méchant. C'est terrible. C'est terrible parce que quand on vit cette situation, on ne voit pas les choses telles que je les explique là. Parce qu'on trouve des excuses. On apporte une autre lecture aux choses et on souffre. Et on continue à souffrir. J'espère que cette vidéo pourra ouvrir les yeux à certaines personnes. 5e axe, c'est tout ce qui va être ego, fierté, arrogance. Tout ça, vous pouvez même le trouver attirant parce que vous pouvez confondre ça avec de la confiance en lui. La confiance en soi, c'est attirant. Là, c'est de l'ego, c'est de l'arrogance, c'est de la méchanceté. Voilà, c'est pas de la confiance. En fait, lui, il vous rapetisse pour se sentir plus gros. Et vous, ça vous le fait paraître plus gros, mais il n'est pas plus gros. Et vous n'êtes pas plus petite. C'est une question de perspective, c'est lui qui vous rabaisse. Vous voyez? Il ne s'excuse pas, il reconnaît jamais ses torts. Ah, c'est bien pratique ça, non? Attention. 6, c'est un menteur pathologique. Il a toujours trompé tout le monde. Donc là, vous pouvez vous dire voilà, il a trompé tout le monde, donc il vous a trompé, donc ça vous donne une certaine légitimité. Oui, mais enfin, c'est une maigre consolation. Il va vous dire, je vais changer. Rappelez-vous, il vous dit ce que vous voulez entendre. Je vais changer. Je mérite une autre chance. Bla 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 bla. Hein? Il sait que vous êtes une fille gentille, une fille aimante, une fille qui a envie aussi d'être en couple, qui aurait envie d'être avec lui s'il n'était pas lui, s'il était une autre version de lui-même. Et vous espérez qu'il va changer. Mais il ne va pas changer. Et parfois, il vous le dira. Tu mérites mieux. Et là, qu'est-ce que vous allez faire au lieu d'accepter, oui, je mérite mieux? Vous allez lui dire, mais non, c'est toi que je veux. Vous voyez? Il dit la vérité. Vous méritez mieux. C'est juste que vous ne l'entendez pas. Et le 7e point, c'est que parfois, on crée une confusion émotionnelle. Donc, il vous rabaisse, il dit qu'il ne veut plus vous voir, il dit que vous n'êtes pas assez bien, il vous met dans tous vos états et puis derrière, il fait un silence radio. Donc parfois, vous êtes là, il vous dit que vous êtes, je sais pas, il vous dit que vous êtes une conne. Vous dites non, je ne suis pas une conne, je n'accepte pas ça. Là, il se barre, il ferme la porte, il disparaît, il ne donne plus de nouvelles. Alors vous paniquez parce que vous êtes sous emprise.
de ce genre de relation toxique. Et donc, vous envoyez un texto, bon d'accord, et vous venez à vous excuser, vous, c'est vous qui vous excusez, alors qu'honnêtement, vous n'avez rien fait de mal. Il vous a traité mal, vous vous êtes défendu. Et il fait son petit chantage. Et vous en venez à vous excuser de vous être défendu. Non, c'est une inversion accusatoire. Il ne faut pas l'accepter. Voilà. Donc, honnêtement, ne fermez pas les yeux sur ces red flags. Prenez votre fiche. Lien en commentaire épinglé, lien dans la description de la vidéo. Sur ces red flags, ne soyez pas uniquement aveuglé par l'envie de vivre un conte de fées avec lui. Essayez de le voir tel qu'il est vraiment. Et essayez de vous dire qu'il y a d'autres hommes qui sont aussi mignons, voire plus, aussi intéressants, voire plus, mais beaucoup plus gentils et beaucoup plus simples, qui veulent la même chose que vous, qui seraient même heureux d'avoir une femme comme vous dans leur vie. Vraiment. Prenez votre fiche sur les red flags, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et si vous désirez sortir de ce genre de relation et rencontrer quelqu'un de bien, vous pouvez regarder la vidéo Le Processus que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Ça vous explique comment passer de célibataire ou dans une relation compliquée à femme épanouie et en couple sain d'ici 6 mois. Et puis sinon, vous pouvez réserver un appel diagnostic avec moi ou un membre de mon équipe où on va discuter de votre situation et voir quel type d'accompagnement sur mesure on peut vous proposer. Je vous explique tout aussi sous la vidéo. Donc prenez-le. Voilà, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.